Ok. Ya, sama orang lupa muka yang ni. Je suis Sabadago Oudraogo Idrissa. Donc, vous pouvez constater que sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, vous pouvez voir les noms là-bas. Eski le milliardaire. Je suis un manager à Waiouya. Donc, je suis également conférencier. Donc, avant de prévenir, je vais justement vous demander encore d'applaudir pour les filles qui sont là. Donc, je ne pourrais pas les remercier un à un parce que vraiment ça a apporté quelque chose de grand pour mon évolution et pour vous tous, votre évolution. Applaudissez pour vous. Alors, donc je pense que déjà ils vous ont tracé la mission d'EDES, c'est-à-dire la vision d'EDES. Donc, et cette vision nous amène à dire tout simplement que ce n'est que le début du commencement. Nous sommes à l'introduction d'abord. Donc, une fois qu'on est à l'introduction, il n'y a pas de fatigue. Donc, c'est là dont les énergies interréduites, avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, avec ce qu'on a donné aujourd'hui, je pense que chacun va réactiver les énergies pour que ça puisse donner comme il se doit. Donc, ils vous ont montré également l'importance surtout d'être agent commercial. Et vous tous, vous savez que tous ceux qui sont là sont passés forcément par le terrain. Donc, ce qui fait que ici, je vais vous dire tout simplement la mission des guerres, c'est de rendre, de transformer une personne ordinaire en une personne extraordinaire et utile pour la nation. Ici, je vais vous partager tout simplement les qualités qu'un bon vendeur, c'est-à-dire un top vendeur doit avoir. Donc, qui dit top vendeur, on ne commence jamais comme top vendeur, mais on le devient. Donc vous allez voir que tous ceux qui vendent aujourd'hui et tous ceux-là dont vous considérez comme des top vendeurs, à votre niveau, c'est ceux-là qui ont commencé dans le démarrage, ils ne maîtrisaient rien, ils ne connaissaient rien, mais à force de s'adapter, vous allez voir que ces derniers sont devenus ce que vous appelez top vendeurs aujourd'hui. Parmi nous, peut-être il y a certains qui ne sont pas dans EDES et ils sont des commerçants. C'est de nous aussi désirent être top vendeur. Donc vous pouvez prendre toutes ces qualités pour servir au niveau de votre travail. Donc la première des choses qu'un top vendeur doit avoir, selon moi, c'est la régularité. Il faut être régulier. Donc ici, je dirais tout simplement, être régulier, son importance, c'est quoi pour pouvoir être top vendeur. Vous allez voir que le début, que ce soit moi qui vous parle ou peut-être tous ceux qui ont commencé, ils n'avaient pas cette capacité-là de vendre. Mais à force de faire la chose à plusieurs reprises, à tout moment, au finish, ils deviennent top vendeurs. C'est la même chose que vous. Mais imaginons quelqu'un qui, par exemple, vient aujourd'hui, il prend les produits, il sort, il vend, demain il s'absente et il se lève après demain pour venir. Ce dernier ne peut jamais être top vendeur. Raison pour laquelle il y a notre principe qui nous parle, donc je pense que le Big a brossé ça, de la ponctualité et de l'assiduité. Donc on ne peut jamais être top vendeur sans être ponctuel et assidu. On ne peut jamais être top vendeur sans être régulier. Tant que tu ne fais pas la chose, à tout moment, tu ne peux pas, quelles qu'en soient tes compétences. Et vous allez voir que même les idiots qui font la même chose, qui répètent, à force de répéter, ils deviennent top dans leur domaine d'activité. Maintenant, si tu te dis intelligent et tu dis que tu vas travailler, par exemple, aujourd'hui, absenter des semaines ou absenter une journée et puis revenir, tu ne peux jamais être top vendeur. Deuxième qualité que vous devez avoir en tant que vendeur, que nous tous nous devons avoir, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme dans notre manière de faire, le professionnalisme dans notre domaine de vente, le professionnalisme dans notre domaine d'activité, le professionnalisme dans ce que vous dites. Quand vous sortez sur le terrain, par exemple, considérons que nous croisons tout le monde comme des vendeurs. Combien de personnes vendent? Vous allez voir que vous allez arriver à trouver que les commerçants sont en train de vendre. Les vendeurs ambulants sont en train de vendre. Et vous aussi qui avez réussi la formation, vous êtes en train de vendre. Maintenant, qu'est-ce qui doit vous différencier de tous ces derniers qui sont en train de vendre? C'est votre professionnalisme, c'est votre manière de faire que vous différencier. Donc, chaque mot, vous devez savoir où placer les mots.
Et en plaçant ces mots, vous allez voir que le client n'a pas le choix souvent que d'accepter. En même temps, parlant du professionnalisme, je ne peux pas ignorer de la manière dont vous sortez sur le terrain. Oui, c'est-à-dire votre style vestimentaire. Comment vous partez devant les clients? C'est très très important. Parce que si vous partez devant les clients comme un mendiant, les clients vont vous accueillir comme un mendiant. Et vous savez comment on traite les mendiants. Donc en ce moment, quand vous partez devant le client, rassurez-vous que du bas jusqu'au haut, c'est correct. Or, pour être professionnel, on n'a vraiment pas besoin d'assez de moyens comme les gens le pensent. Donc, je me rappelle bien, il nous arrivait de mettre, par exemple, chaussures fermées, pantalons, chemise, avec cravate qui ne ressemble même pas à la chemise là. Mais quand on est devant les clients, on est content, on se sent aéré. Et une fois que tu te sens aéré, tu te sens professionnel, automatiquement, devant les clients, tu n'as pas de négligence envers toi-même. Regardez vous-même, les jours que vous portez l'habit que vous n'aimez pas, si vous-même vous sortez, vous pensez que tout le monde vous regarde. Et vous êtes obligé de marcher en titubant souvent, parce que vous n'êtes pas content avec vous-même votre habillement. C'est la même chose, le jour que vous vous habillez bien aussi, c'est pareil. Quand vous sortez, vous pensez que tout le monde a les yeux sur vous. Et souvent, il y a certains même qui marchent avec les gestes, non? C'est tous les films. Nous voici des gens qui sont là, qui se disent vendeurs, qui travaillent dans les lieux. Donc vous pouvez remarquer que ces derniers, le jour qu'il part pour fêter, il prend l'habit qu'il a déposé en bas de sa valise pour aller fêter et il ne peut pas porter ce même habit pour aller travailler. Regardez-moi ici. Et pourtant, c'est votre travail qui vous permet de fêter. Voici moi l'Afrique, voici moi le Burkina Faso. L'esprit de fête. Le jour qu'on veut aller fêter, on porte l'habit qu'on considère comme l'habit le plus serré. Maintenant, le jour qu'on part dans son lieu de travail, on se lève, on porte peut-être des habits comme c'est la banque que je sors pour faire. Bon, même si je porte ce que j'ai, c'est marche, ça marche. Donc souvent, il y a certains qui ne prennent pas bien le soin de laver ça, de bien effacer ça. Donc en ce moment, quand vous sortez, ça ne peut pas aller. Donc vous voyez comment ça donne. Donc raison pour laquelle nous devons considérer notre travail d'abord avant la fête. Donc rassurez-vous que quand vous partez au travail, c'est ce que vous ne voulez jamais porter comme habit là. C'est-à-dire ce que vous réservez pour porter le jour de fête là. C'est ça que vous prenez pour porter. Parce qu'en portant, en investissant sur vous pour sortir, en étant professionnel pour sortir, vous allez quadrupler votre chiffre d'affaires. Et je suis un exemple. Dès le début, je pense que, bon, ils m'ont connu, voilà, donc il y a au moins quelques-uns qui me connaissent. Donc c'était quelqu'un dont, le début, j'étais venu ici avec la motivation, avec vraiment quelque chose dont je voulais devenir. Sinon, en termes de vente, quand je sortais, c'est 5 000, c'est 4 000, c'est trop 10 000. Et je me rappelle, ma plus grosse vente, c'était 12 500. Donc, et cette grosse vente que j'ai fait là, après, maintenant qu'on a dit dans la vente, parce que c'était quelqu'un qui aimait les pots, les guides, voilà, donc c'était comme ça, voilà, parce que c'est ça, que nous aussi on portait comme habillement. Et on a dit, voilà, parce que je suis devenu formateur, on dit, en tant que formateur, il faut forcément être professionnel, s'habiller bien, souvent même cravater, pour pouvoir honorer l'activité et honorer toi-même. Et j'ai fait le trait, c'est le trait que j'ai fait, je suis allé investir sur mon habillement. Et je peux vous garantir que quand j'ai investi sur mon habillement, j'ai mes réasses seulement. L'argent qui ne fait pas partie de l'argent des produits seulement a comblé l'argent de mon habillement. Donc, voici nous, souvent, qui retirons notre argent, au lieu d'aller investir sur nous d'abord, on part se payer ce qui ne va pas faire avancer notre travail. Si tu n'as pas de téléphone, tu cours, tu vas payer ça. Si tu étais quelqu'un qui n'a jamais allé au marché pour boire, tu pars, tu bois là-bas. Et maintenant, tu veux que ça avance. Ça peut pas. Donc, le professionnalisme compte beaucoup. Et quand vous êtes professionnel, vous allez voir que tout va marcher comme il se doit. Vous pouvez vous différencier de tous ceux qui sont avec vous, de tous ceux qui se disent des vendeurs d'habillement par votre professionnalisme. Et quand vous sortez de façon professionnelle, vous avez cette conviction en vous. Et c'est cette conviction-là qui peut vous permettre de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. La troisième qualité que je vais vous partager, parce qu'on n'a pas trop de temps, comme vous le constatez, donc c'est l'attitude. C'est très très important. Et là,
ajouterai tout simplement l'attitude magnifique en permanence. Et vous savez, les gens ont l'argent, tellement l'argent. Si vous allez savoir, si vous voulez savoir que les gens ont l'argent, remarquez, à tout moment, on est en train d'arranger les voies. À tout moment, les nouvelles motos sont en train de sortir. À tout moment, les gens sont en train d'acheter de nouvelles voitures. À tout moment, on est en train de construire de nouvelles écoles. Vous devez savoir qui a l'argent. Mais s'il arrive que vous sortez et vous n'avez pas l'argent, vous devez reconnaître que de la manière dont les gens ont l'argent, les gens ont de cette même manière-là les problèmes. Mais qui sont ceux-là qui peuvent prendre l'argent de ceux qui ont les problèmes? C'est ceux-là qui savent s'amuser. C'est ceux-là qui ont l'attitude magnifique en permanence. Applaudissez très fort. Si vous pouvez venir me trouver, moi et ma femme, on a fait un hier soir. Tu viens et tu veux te présenter, tu les commandes des produits comme ça. Et peut-être souvent même avec une mine serrée, vous voyez que ça ne marche pas. Maintenant, quand tu viens envers moi, et moi-même je vois que tu es quelqu'un qui est venu pour me soulager d'abord, me faire oublier mes problèmes d'abord, me faire oublier le fait que moi et madame on a fait par hier soir là. Avant de présenter tes produits, automatiquement ça paye, ça marche. Maintenant, quand tu viens directement, ça rend une mine serrée, souvent certains même attrapent le sac. C'est comme si on les a forcés à venir. Voilà pourquoi on dit, on ne vous force pas de venir travailler. Donc quand vous venez, de la manière dont on vous motive dans la salle, vous devez garder cette motivation dehors. Parce que si vous ne gardez pas cette motivation dehors, vous ne pourrez jamais vendre. Parce que vous allez voir que les gens ont l'argent, mais ils ont des problèmes. Donc, et chacun se soucie de ses problèmes. Deuxièmement, les gens protègent leur argent. Personne ne va enlever. C'est comme vous êtes là. Vous savez qu'avoir 500 francs, c'est compliqué. Et quand quelqu'un vient chez vous pour vous parler d'enlever l'argent, vous allez voir que ça serait compliqué pour vous d'enlever cet argent. Maintenant, quand il vient d'une manière ou d'une autre, avec de l'enthousiasme, pour d'abord oublier l'argent, rentrer en contact de façon réelle, avec une très bonne attitude avec vous, avant maintenant de présenter ces produits, vous allez voir qu'automatiquement, ça paye. C'est comme ça, voilà pourquoi souvent les gens nous demandaient, souvent si le terrain, est-ce qu'on a WAC ou quoi? C'est pas WAC, c'est l'attitude tout simplement. Parce que l'être humain est trop faible. Quand il y a une très bonne attitude, tu arrives tout simplement, c'est parti. C'est parti. Donc, raison pour laquelle l'attitude magnifique est enseignée dans vos salles. L'attitude magnifique, je l'enseigne ici encore, l'attitude magnifique, vous devez les garder pour pouvoir s'en sortir. Quatrième qualité que je vais vous partager avant d'aller terminer, c'est de savoir même faire un peu l'éloge du client. C'est très très important. Un bon vendeur, un excellent vendeur, un top vendeur doit être celui-là qui est capable de s'oublier souvent au profit de ses clients. S'il n'est pas capable de faire ça d'abord, il n'y a pas de vente. Parce que si ton ego domine celui du client, tu es foutu. Donc tu dois être celui-là qui souvent est capable, même ceux qui sont dans les boutiques, qui sont en train d'écouter ça, c'est pareil. Quand un client vient dans votre boutique et puis vous voyez que c'est comme s'il est obligé de venir, c'est vous pour payer, c'est gratuit. Le client n'est pas obligé de venir, c'est vous pour payer. Vous voyez que vous n'êtes pas le seul vendeur. Et il y a plein de commerçants. Donc en ce moment, mais si il y a quelqu'un qui sait apprécier les clients, qui sait faire l'éloge du client, qui oublie ton niveau au profit du client, vous allez voir que c'est parti. C'est une femme qui peut l'apprécier. Elle n'a pas besoin de grandes choses. Que ce soit, c'est sa poitrine qui est belle. Que ce soit, elle a porté une belle robe. Que ce soit, elle a porté une belle chaussure. Tout ce que ce client demande, tout ce que cette femme demande, voir quelque chose sur elle, l'apprécie tout simplement. Et tu vas voir que tu gagnes son ego et automatiquement, elle est obligée de pouvoir acheter tes produits. Si c'est un musée aussi, c'est pareil. Donc, c'est comme ça. Le musée aime quand tu vois quelque chose dans sa maison, ou tu vois quelque chose sur lui, tu apprécies. Mais tu vois, il y a certains, il suffit d'une simple montre. Tu apprécies la montre seulement et la personne est obligée, même s'il était énervé il est obligé de se calmer pour pouvoir regarder tes produits. Donc quand tu es un commerçant, quand tu es un vendeur et tu ne sais pas faire le lot de ton client, tu ne peux jamais, au grand jamais, convaincre ton client. Tu ne peux jamais être un top vendeur. Donc voici un peu ce que j'avais à vous partager.